J'aimerais dire merci à Dieu pour ce matin. Il a rendu possible ce programme. Au fait, quand j'étais né, même quand je grandissais, je ne savais pas un jour que je devrais être ici. Mais Dieu l'avait prévu. Même toi, tu ne savais pas que tu serais ici. Mais Dieu avait prévu que ce matin, tu puisses être là. Et même si le diable s'était levé de différentes façons, mais Dieu a permis que nous soyons là. C'est pourquoi nous lui disons merci. J'ai dit également merci à notre papa, les révérends Dieudonné Boutou. Ah, j'aimerais dire à l'église, nous avons un très bon papa. Ah, si vous ne le savez pas, mais moi je vous dis que pendant les quelques moments que je suis ici, vraiment, j'ai été béni. À chaque jour que je suis à côté de papa, je suis tellement béni. Et j'aimerais que papa le sache que chaque instant que je passe à ses côtés, vraiment il me bénit. En me partageant ses témoignages, en me partageant ses expériences, ce sont des moments qui m'ont fortifié et des moments qui sont en train de m'aiguiser. Et je sais qu'après quelque temps, je serai encore fort. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter aussi à être trop attaché à papa. Oui, vous avez une grande grâce qui est ici au milieu de vous. Mais peut-être certains ne savent pas en bénéficier. Vous savez, il y a des pasteurs, il y a des églises. Il y a même de très grandes églises plus que ça. Mais des hommes pareils comme Papa Boutou ne sont pas nombreux. Alléluia. Amen. C'est un homme intègre. C'est un homme de prière. C'est un homme qui a la grâce de Dieu. J'aimerais que nous puissions célébrer Dieu pour notre Père. Bénissons néanmoins Dieu pour ça. Parce que c'est une bénédiction pour nous. Merci également à ta présence ce matin. Je ne m'aimerais pas m'attarder là longuement. Comme papa l'a dit, je me nomme Daniel Kongolo. Je suis pasteur du centre missionnaire Jéhovah Rapha. Je suis également médecin. Mais je crois, par la grâce de Dieu, dans les jours qui viennent, tel que Dieu m'avait dit, je crois que la médecine sera de moins en moins dans ma vie. Parce que Dieu m'a appelé à beaucoup d'autres choses. Et je suis marié à une seule épouse, très sérieusement mariée, et une très jolie femme, et une très bonne femme. Elle fait ma bénédiction dans le ministère et dans tout mon parcours. Avec lui, nous avons déjà 2 merveilleux garçons et un autre est en route. Je crois que d'ici quelques mois nous allons l'accueillir avec joie. Amen, amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 21, le verset 36e. Tel est notre terme de base où nous sommes en train de partager durant ces 3 semaines de prière. Où nous avons intitulé Veiller et prier. Veiller et prier. C'est un ordre que Dieu est en train de donner à l'église. C'est une recommandation que Dieu donne à l'église. Veiller et prier. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez de la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et ce matin particulièrement, nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 12, verset 1er au verset 10e. Et c'est là que va articuler mon message de ce matin. Actes 12, 1 à 10. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par le peu Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre.
Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lieu de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en les frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Le chaîne tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Parole du Seigneur. Ce matin, Dieu a déposé un fardeau dans mon cœur. Pendant que j'étais en train de prier Dieu, cherchant ce que je dois partager à l'église. Parce que si nous devons être ici, le plus grand souci c'est que Dieu puisse nous parler. Nous ne devons pas venir dans la présence de Dieu et retourner tel que nous sommes venus. Et mon devoir c'était de pouvoir chercher Dieu, chercher la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour son église ce matin? Et dans ces termes de veiller et prier, Dieu a déposé un fardeau. Et ce fardeau, j'aimerais le partager avec toi ce matin. Afin que tous ensemble, comme église, nous puissions nous lever dans la prière, nous tenir main dans la main, dans l'unité, chercher Dieu et voir la gloire de Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'une personne cherche Dieu, à chaque fois qu'un homme cherche Dieu, Dieu se révèle à cette personne. Il dit: vous m'invoquerez, vous me chercherez, vous partirez et vous me rencontrerez si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand on cherche Dieu de tout son cœur, Dieu finit par se révéler. Veillez donc et priez. Veillez, c'est un verbe. Et quand j'étais en train de chercher la signification de veiller, il y a 2 définitions particulières qui ont attiré mon attention. Elles sont simples mais elles sont précises. Veiller veut dire d'abord s'abstenir de dormir. Pas seulement s'abstenir de dormir, mais pendant les temps destinés au sommeil. Donc quand je suis éveillé la journée, ce n'est pas vraiment veiller. Mais quand le temps où je devrais dormir arrive, le temps où je devrais m'assoupir, le temps où je devrais avoir mon repos arrive, et qu'au lieu d'avoir mon repos comme d'habitude, je me tiens debout. Là, je suis en train de veiller. S'abstenir de son sommeil pendant un temps qui était normalement pour les repos. C'est pourquoi, Église, nous devons comprendre que même pendant les temps que nous estimons que ce sont nos moments de repos, c'est ça les temps de chercher Dieu. Des fois, nous pensons que bon, j'ai tellement travaillé, maintenant je dois me reposer. Mais sache que pendant le temps que tu dois te reposer, c'est ça les temps de veiller. Et veut dire encore prendre garde. Prendre
prendre garde, appliquer des soins ou son attention à quelque chose. Quand on parle de veiller, et surtout veiller dans la prière, se prendre garde dans la prière, être sobre dans la prière, chercher à prendre soin de sa vie de prière, marquer son attention, que la prière soit quelque chose qui attire notre attention. Ce n'est pas que nous prions simplement par moment, mais que nous devions prier parce que nous avons l'attention sur la prière. Quand on met son attention sur une chose, à chaque fois on a le souci de voir cette chose. Vous savez, d'habitude, je me souviens quand nous étions enfants, quand on te dit demain c'est la rentrée scolaire, surtout que vous avez déjà passé 2 mois à la maison, le jour de la rentrée on a acheté des nouvelles uniformes. Vous allez veiller ces jours-là. Vous allez attendre impatiemment que la rentrée arrive. Déjà à 3 heures, vous allez entendre certains enfants aller déjà toquer les parents. Maman, aujourd'hui c'est l'école. Maman dit va d'abord dormir, ce n'est pas encore l'heure. Parce qu'il marque son attention sur la chose. Et c'est ainsi que l'église, nous devons marquer notre attention sur la prière. C'est ce que Dieu veut de nous. Et ce matin, il y a 3 buts principalement que j'aimerais atteindre au travers de ce message. Premièrement, Dieu m'a chargé pour venir réveiller quelqu'un qui dort. Réveiller celui qui dort pour lui montrer combien il est important qu'il se tienne en garde contre le ruse de l'ennemi. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Église, je viens nous réveiller ce matin. Si je quitte ces lieux, j'aurai atteint mon but. Si quelqu'un prend la décision de se réveiller, nous devons connaître que nous avons un adversaire. Il y a un ennemi qui s'élève contre nous. Et la Bible dit il s'élève comme un lion qui rugit. Et il cherche de partout qui il pourra dévorer. J'aimerais dire à quelqu'un qui dort, quelqu'un qui est assoupi pendant ce moment, quand tu dors, il y a quelqu'un qui rôde. Il y a un ennemi qui est éveillé. Lui, il ne dort pas. Il rôde comme un lion. Il cherche qui il va dévorer. Et quand tu es dans le sommeil, tu seras peut-être dévoré. Mais ce matin, j'aimerais te dire, réveille-toi. Réveille-toi. Parce qu'il y a un ennemi qui est là. Ne pense pas que la vie est tranquille. La vie n'a jamais été tranquille. Vous savez, des fois nous pensons que nous sommes tranquilles. Des fois on se dit que bon, moi je n'ai pas d'ennemi. Bon, d'ailleurs je ne dérange personne. Je n'ai des problèmes avec personne. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu ne peux avoir des problèmes avec personne, mais sache qu'il y a ceux-là qui ont des problèmes contre toi. C'est pourquoi tu dois veiller. Réveille-toi. Réveille-toi. Et le deuxième but que j'aimerais atteindre ce matin, c'est aussi d'encourager quelqu'un. Encourager quelqu'un à pouvoir s'élever pour combattre spirituellement. Combattre spirituellement dans la prière, afin de résister aux attaques de l'ennemi. Jacques chapitre 4 le verset 7, la Bible dit soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. J'aimerais te dire à chaque fois que le diable vient, si tu te lèves, si tu les résistes, il va fuir. Alléluia. Des fois c'est nous qui fuyons devant l'ennemi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la fuite ce n'est pas l'apanage des enfants de Dieu. Quand l'ennemi vient, nous n'avons pas à fuir. Ce que nous avons à faire, c'est de résister, de se lever et le combattre. Et quand nous combattons, la Bible
Bible dit il fuira loin de nous. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être ce matin tu es ici. Tu as déjà remarqué qu'il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup d'adversité. Tu n'as pas à pleurer. Tu n'as pas à murmurer. Tu n'as pas à te lamenter. Mais ce que tu as à faire, c'est de te lever et de combattre, de résister au diable. Et il fuira loin de toi. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat, ce n'est pas un combat charnel. C'est pourquoi quand je parle de combat, quelqu'un peut-être est en train de se préparer à faire de pompage. Non, ce n'est pas un sport que tu dois faire. Mais les sports que nous devons faire, nous devons les faire dans la prière. Parce que notre combat, ce n'est pas un combat contre la chair. Ce n'est pas un combat contre le sang. Toi, tu vois toujours cette maman qui se lève pour t'injurier. Tu vois toujours ces patrons au travail qui t'insultent et qui te minimisent. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas lui le combat. L'ennemi, ce n'est pas lui. Notre combat, c'est dans la spiritualité. Notre combat, c'est dans le monde spirituel. Et tu dois te tenir pour combattre. Alléluia. Vous savez, on rencontre l'histoire d'un jeune homme. Il avait une tante qui était sorcière. Et un certain jour, il dormait. Il rêve que la tante vient. Il le tient par la gorge en train de pincer. Le jeune homme se réveille difficilement du sommeil. Il s'est réveillé, ce jeune homme était un boxeur. Il se réveille le matin. Il dit tata moi si. Yonde ozola nanga. Narola kisayo. Boxe baku. Commence à boxer sa tante. Il a frappé la tante. La tante n'avait pas de force. Et ce jour-là est passé. La nuit encore, la tante vient avec les retours. Donc lui c'est la journée, la tante c'est la nuit. La tante vient encore pincer. Il se réveille encore le matin. Il dit, tata masozo kate. Il vient encore box. Et la nuit, une certaine nuit, il rentre pour dormir. Il ne s'est jamais réveillé. Les combats que nous avons à combattre, nous ne devons pas les mener dans la chair. Nous ne devons pas les mener par nos mains. Mais notre combat et dans le spirituel. C'est pourquoi j'aimerais réveiller l'église. Nous avons des combats à combattre. Nous avons des guerres à gagner. Nous avons des batailles à remporter. Lèvons-nous dans la prière. Parce que Dieu est en train de nous attendre pour nous donner la victoire. Il y a quelqu'un qui doit se lever ce matin. Il y a quelqu'un qui doit se dire trop c'est trop. Tu m'as trop combattu, mais moi aussi je me lève. Mais pas un combat charnel, mais un combat dans le spirituel. Alléluia. Et le troisième but que j'aimerais attendre ce matin, c'est de mettre quelqu'un en alerte. Mettre quelqu'un en alerte sur les stratégies du diable dans nos vies, afin de ne pas lui donner de l'avantage. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le diable a des desseins contre nous. Il a des projets contre nous. Comme Dieu a des projets sur toi, la Bible dit les projets de Dieu sont les projets de paix, le projet de bonheur. Mais sache que le diable aussi a des projets sur ta vie. Lui aussi il planifie quelque chose. Quand Dieu est en train de planifier une bénédiction, lui aussi il planifie certaines choses. Et la Bible dit nous ne devons pas lui laisser l'avantage. Ne laisse pas l'avantage au diable. Ne le laisse pas prendre le dessus sur toi. Et c'est là dans la prière. Et c'est là dans la prière.
Dans Actes des Apôtres, chapitre 12, où nous avons lu, on nous raconte une bonne histoire. Au fait, le contexte ici, l'église vient à peine de commencer. Dieu est en train d'apporter les réveils à l'église. Il est en train de ramener les gens à l'église. Il y a une très grande croissance dans l'église. La main de Dieu se manifeste dans l'église. La Bible dit, le roi Hérode, les gens commençaient à s'élever contre l'église. La première des choses, il prend Jacques l'apôtre, le frère de Jean, fils de Zébédée. Il le prend, il les fait égorger, il les tue. Et quand il tue Jacques, il voit que le peuple était content. Il s'est dit, Jacques a koufi. Il s'est dit, non, je ne dois pas me limiter là. Maintenant, comme Jacques c'était un simple apôtre, maintenant leur pilier, c'est qui? C'est Pierre. Cette fois-ci, je dois m'attaquer à Pierre. Je m'imagine quand je vais tuer encore Pierre, s'ils étaient contents pour Jacques, cette fois-ci, on va encore m'acclamer davantage. Et la Bible dit, il a arrêté Pierre. Il a pris Pierre, il l'a ramené dans la prison. La première des choses que j'aimerais te dire ce matin, sache que le diable, il cherchera toujours davantage dans ta vie. Le diable ne veut pas se rassasier de ta vie. Quand le diable vient te combattre, il ne va pas te combattre une fois. Il ne va pas dire non, parce que bon, cette fois-ci je le laisse en paix. Non, davantage qu'il te combat, davantage qu'il cherchera encore davantage. C'est pourquoi tu n'as pas l'intérêt à le laisser. Il ne va pas se dire non, aujourd'hui j'ai déjà pris, bon, dans cette famille, on a déjà mangé de trop. Laisse-moi aller chercher ailleurs. Non. Quand tu le prends, il cherchera à prendre encore. Il ne va jamais se rassasier. C'est pourquoi la question que je te pose ce matin, qu'est-ce que le diable t'a déjà volé? Qu'est-ce qu'il t'a déjà pris? La Bible en parlant de lui, la Bible l'appelle le voleur. Il ne vient que pour dérober. Il ne vient que pour égorger. Quand il vient, c'est la destruction. C'est ça son projet. Et qu'est-ce qu'il a déjà commencé à faire dans ta vie? Peut-être que tu avais un emploi. Il a combattu cet emploi. Il t'a pris cet emploi. Tu penses qu'il va se limiter là? Peut-être que tu avais un mariage. Il a combattu ce mariage. Il t'a pris ce mariage. Et à peine que tu commences à chercher à voir clair, tu commences à chercher même à te consoler. La nouvelle relation qui arrive, il veut encore le prendre. Il ne va jamais se rassasier. Qu'est-ce qu'il t'a pris? Est-ce que c'est l'éducation de tes enfants? Déjà ta fille est née, son éducation maintenant est immaîtrisable. Tu veux encore qu'il prenne ton garçon? Parce qu'il ne va pas se limiter là. Ne pense pas que non, non, il ne va pas se limiter là. Il en veut toujours davantage. Il cherchera toujours davantage. Il ne se limite pas. Tant que tu ne le stoppes pas, il ne va pas se limiter. Qu'est-ce qu'il a pris dans ta vie? Est-ce ta santé? Il avait commencé par le mal de tête, des céphalées qui ne guérissent pas. Maintenant ça commence à être encore ce problème de myome. À combien de temps tu vas les laisser agir? Jusqu'à quand? Tu penses qu'il va s'arrêter? Et c'est que j'aime. La Bible dit, l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu.
Pierre était dans la prison. Pierre était déjà pris dans le filet. Mais l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Bien-aimés, ne cessons jamais d'adresser des prières à Dieu. C'est pourquoi l'église doit être une église forte. Jésus, quand il est entré dans les temples, il dit: ma maison sera une maison de prière. L'église doit être un endroit de prière. Enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous devons être des hommes et des femmes de prière. C'est là que nous adressons nos cris. Quand les autres cherchent à faire des combats physiques, nous nous combattons dans la prière. L'église n'est pas allée voir Hérode pour dire à Hérode faire des pétitions. Bon, Hérode, tu vois, nous voulons la sortie de Pierre. Ils n'ont pas fait des marches. Mais la Bible dit l'église ne cessait d'adresser des prières. Qu'est-ce que le diable te prend? Qu'est-ce que le diable te vole? C'est le temps de commencer à adresser des prières à Dieu. Bien-aimé, tu dois savoir, tant que tu n'as pas marre de ces choses, le diable non plus ne se fatiguera pas. C'est à toi-même de te décider. C'est à toi-même de te dire trop c'est trop. Cette fois-ci je dois m'élever. L'église a vu que nous avons perdu Jacques. Nous étions dans la distraction, Jacques est parti. Mais Seigneur, cette fois-ci Pierre ne partira pas. Il y a des fois dans la prière, tu dois te lever et prendre certaines décisions. Il y a des situations qui t'arrivent. Tu te dis cette fois-ci jamais. Cette fois-ci ça n'arrivera pas. Écoute bien aimé, la délivrance commence par la prise de conscience. Tant que tu n'as pas encore pris conscience de ces problèmes, tant que tu n'es pas encore conscient et tu ne t'es pas lassé de ces choses, ça continuera toujours et toujours. Ça continuera. Vous savez, je me souviens toujours de ces témoignages de ma vie. Je suis le 5e garçon dans ma famille. Mais quand ma mère nous a eu, bon, d'abord bien avant que je puisse venir au monde, il y a eu à peu près 3 des garçons qui sont morts comme ça. Le premier, juste après la naissance, une petite maladie, il meurt. Ma maman et mon père et mon papa, un jeune couple, vous commencez déjà à enterrer. Ça a fait de l'amertume à ma maman. Les premiers partis. Les autres enfants ont commencé à venir. Un de mes grands frères, c'est-à-dire le 3e garçon, un certain jour, il quitte l'école, il rentre. Maman nazoka makolopasi. Maman voit seulement, il néglige. Subitement, ça commence à s'aggraver. On l'amène à l'hôpital, il meurt. Ma mère a pleuré. C'est lui qui vient juste avant moi, le 4e garçon. Un certain jour, à la maison, il commence aussi à se plaindre. Non, maman, je me sens mal. Maman essaie de donner certains médicaments qu'on avait à la maison. Ça n'a pas tenu. On l'amène à l'hôpital. Il meurt. 3 garçons sont partis. Et un certain jour encore, le 5e garçon que je suis, j'avais l'âge de 2 ans. C'est une histoire qu'on me rencontre. Parce que je n'en ai plus en moi. Malade à la maison. Et ma mère voit la situation au sérieux. Et gloire à Dieu, pendant ce moment, ma mère commençait déjà à prier. Elle connaissait déjà Dieu. Et maman cherchant à m'amener à l'hôpital. Sur la route, elle se rend compte que je suis mort.
Maman manquée, est-ce qu'elle doit continuer à l'hôpital? Ou bien elle doit rentrer à la maison? Elle était étourdie. Pendant qu'elle manquait quoi faire, elle était en train de passer, elle entend quelque part, les gens sont en train de prier. C'était une église, une cellule d'une église. C'est pourquoi l'église, nous devons aimer la prière. Vous ne savez pas combien de gens sont ici tout autour de nous et ont des problèmes. Ils ont besoin de trouver la solution ici. Église, nous devons nous tenir dans la prière. Ma mère était en train de passer. Elle entend seulement les gens en train de prier. Elle ne savait pas le nom de l'église. Elle ne savait pas si c'était quoi. Elle entend seulement les gens prier. Elle se dit, ngai oturo. Elle vient, elle entre. C'était dans l'intercession, elle entre. Elle demande, Nanide Pastera. Et il y avait à l'époque celui qui était devenu pasteur, il était juste dirigeant de la cellule. Et il les rencontre, les pasteurs Gérard de Kisangani. Il les rencontre, il me prend, il me jette à ses bras. Il me dit nakokunda mwana oyo te. Soki bokokunda e bino bokunda. Bozo sambela nzambe nzambe na bino na bikisa. Elle part dehors. Elle reste dehors, elle ne pleure pas. Les pasteurs se regardent avec l'enfant à main. Oh, c'est la tentation. Mais le pasteur s'est dit, bon, nous avons un Dieu. Église, si nous n'avons pas d'autres secours, mais nous avons un Dieu. La Bible dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es au bout, quand tu ne sais pas quoi faire, il y a un Dieu qui est dans les cieux. Ce Dieu-là, il t'entend, il écoute tes cris, il écoute tes supplications. La Bible dit, quand le juste écrit, l'Éternel attend. Il y a un Dieu qui est dans les cieux. Le pasteur a commencé à prier. Il a manqué. Je vais prier comment? Je vais chasser les démons. Je vais chasser quoi? Il a commencé à prier alors. Robo Shalabra. Il a commencé. Il entre à la prière. Il entre dans la prière. Il rentre dans la prière. Il prie. Il prie. Il s'est oublié même dans la prière. Jusqu'à ce qu'un moment, il attend seulement la femme faire. Et il regarde. Je suis dans ses bras. La sueur descendait de moi. Et il finit de prier. Il dit, allez appeler sa maman. On appelle ma maman. Maman dit, maman refuse. Elle dit, nakozonga nebembete. Maman kota na boyi. Nakozonga nebembete. Dit maman kota. Et maman est entrée. Elle arrive. On lui présente l'enfant. Voici ton enfant. Et jusqu'aujourd'hui, je suis en vie. J'aimerais te dire, il y a un Dieu qui est capable de faire des choses. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Quel est le problème qui te dérange ce matin? Quelle est la situation qui est difficile pour toi ce matin? Même là où la mort n'a pas pu arrêter Jésus, est-ce que c'est ton problème qui va l'arrêter? Il y a un Dieu qui a vaincu la mort. La Bible dit, il est le prince de vie. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le rejeton de David. C'est lui l'étoile brillante du matin. Il est le soleil levant. Le soleil de la justice. Là où personne ne peut te faire justice, Dieu peut te faire justice. Là où personne ne peut parler pour toi, nous avons un avocat auprès du Père. Il sait crier pour nous. Il sait écouter nos cris. Il sait écouter nos supplications. Ce que tu as fait, ce n'est pas de te lamenter. Ce n'est pas de pleurer. Ce n'est pas de murmurer. Cherchez Dieu. Cherchez-le. Il écoute nos prières. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière n'est pas un jeu. Quand nous parlons, vous savez, j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a dit, j'aimerais te dire, même Nakatia Makele, il peut y avoir 1000 bruits ici. Nous pouvons être à 1000. Nous pouvons être à 10 000. Mais il écoute ma prière. Il écoute mes supplications. C'est pourquoi quand tu pries, le Seigneur parle avec foi. Il est un Père qui t'attend. Il est un Père qui t'écoute. Il sait écouter tes problèmes.
La Bible dit, il est le secours de faibles. Ah, vous savez, quand nous n'avons pas de personnes pour plaider pour nous, Dieu, les meilleurs avocats, c'est lui. Les meilleurs avocats, c'est lui. Il sait nous défendre même là où nous ne sommes pas là. Tu peux ne pas être là, mais lui, il vient plaider pour toi. Les meilleurs avocats, c'est lui. Et il ne nous demande pas l'argent pour plaider pour nous. Cherche-le. Cherche-le. Lève-toi, bien-aimé. Ne laisse pas au diable l'avantage sur toi. La Bible dit l'église a commencé à adresser des prières. Et quand l'église a commencé à prier, quelque chose s'est passé. J'aimerais te dire, à chaque fois que la prière est adressée à Dieu, il y a toujours quelque chose qui s'est fait. La prière ne reste pas sans effet. Ah, tu peux ne pas voir ce que la prière est en train de faire maintenant. Mais sache que quelque part, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font. Quand tu pries, tu peux penser que non, non, je suis en train de passer mon temps. J'aimerais te dire que tu ne passes pas ton temps. Les gens peuvent voir, ils te disent, mais quand ils verront ce que Dieu va faire, ils seront abasourdis. À chaque fois qu'un homme prie, il y a toujours quelque chose qui s'est fait. La Bible dit Dieu a déployé un ange. Alléluia. La prière apporte toujours un secours. À chaque fois qu'un homme prie, Dieu lui apporte toujours un soutien. Quand tu pries, quand tu manques de secours, tu cherches un secours quelque part, tu ne trouves pas. Cherche Dieu. Il est le secours qui ne manque jamais. Il ne manque jamais. Que ce soit la nuit, à minuit, pendant que tout le monde dort. Quand tu l'appelles, lui, il entend et il descend. Tu veux l'intervention de Dieu dans ta vie. C'est dans la prière que tu vas le trouver. Dieu a déployé un ange. Et la Bible dit, l'ange est arrivé. Il est entré dans la prison. Et quelque chose s'est encore fait. Ah, quelqu'un m'aide à dire quelque chose. Quelque chose s'est encore fait. La Bible dit quand l'ange est entré, subitement une lumière entrant dans la prison. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu es en train de passer pendant des moments obscurs. Makambuni n'indezo za la clarté. Mikolo Moussa les a clarté. Mikolo Liba les a clarté. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ta vie? Invoque Dieu. Tu verras la lumière. Quand Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, quand une personne le cherche, il envoie toujours la lumière. Je le déclare ce matin, que Dieu puisse envoyer la lumière dans ta vie. Ce qui était sombre dans ta vie, que Dieu puisse apporter la lumière. Que la lumière entre dans ton foyer, la lumière entre dans ton emploi, la lumière entre dans tes études, la lumière entre dans ton mariage, dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu apporte la lumière. Si tu le crois, dis Amen. Qu'il apporte la lumière. Notre Dieu, c'est un Dieu de lumière. Les choses sont sombres. Oh, je ne sais pas bien voir. Depuis que ce chef est arrivé dans notre travail, les choses ne marchent plus bien. Les choses ne sont plus claires. Les choses ne sont plus claires. Nous avons une lumière. Il est l'étoile brillante du matin. Quand il s'élève, il apporte la lumière. Invoque-le et tu verras la lumière. Et la Bible dit une seconde chose. Quelque chose encore s'est passé. Dis quelque chose. La Bible dit quand l'ange est arrivé, la Bible dit l'ange a commencé à réveiller Pierre. Il a réveillé Pierre. Pierre était assoupi. Vous savez, il arrive de moments où nous sommes dans les pétrins. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Rien. Je me demande, est-ce que Pongi à Pierre, on est à solo? La Bible dit qu'il était dans la prison, lié de deux chaînes.
Des soldats à côté de lui. Askari 1000 pembeni yake. Il y a des sommets que nous dormons, mais des sommets dans les tourments. Kuna usingizi tunalala ndani ya kusumbuka. Et la Bible dit quand l'ange est arrivé, malaika alipofika, l'ange l'a réveillé. Akamwamsha. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, qu'est-ce qui a déjà sommeillé? Oh, ces derniers temps, les choses ne marchent plus. Et continue à Pongi. Invoque Dieu. Il y a un Dieu qui s'est réveillé tout ce qui dort. Il y a un Dieu qui s'est réveillé toutes choses. Il apportera les réveils. Quand Dieu arrive, il réveille tout. Il va les réveiller. Ton travail commence à dormir. Ton business. Ton business est aussi mbatté. Il va les réveiller. Il va les faire. Et la Bible dit encore, Pierre s'est levé. Pierre a pris. L'ange lui dit, prends ton manteau. Prends tes sandales. Prends tout. Vous savez, quand Dieu arrive, il va nous faire récupérer tout ce que nous avons perdu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as perdu quoi? Peut-être tu as déjà perdu le mariage, tu as perdu ton emploi, tu as perdu tes finances. Dieu va les ramener encore. Il va te les faire récupérer. Il a dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il va les remplacer. Combien d'années tu as perdu? Les gens sont en train de dire tu es déjà foutu. Ils sont en train de dire tu es dans le chaos. Mais j'aimerais te dire tu n'es pas dans le chaos. Il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un Dieu qui va intervenir. Il y a un Dieu qui va agir. Invoque-le. Quand il va venir, il va te faire récupérer. C'est que j'aime avec Dieu. Quand il nous fait récupérer, la Bible dit, Pierre était en train de voir ces choses, mais il était en train de penser que c'était une vision. C'est la vérité. Ndoto et la tinzoto, ça va prendre corps. C'est la vérité. Quand il te fait récupérer les choses, ça étonne toujours. Ils se disent, est-ce que Esaïe? Est-ce que Esaïe était? Est-ce lui? Ah non, Yeto Yebaye. Esaïe était. Ah, vous savez, Pierre est arrivé. C'était les disciples qui priaient Dieu. Ils disaient à Dieu, libère Pierre. Mais quand Pierre vient frapper à la porte, la Bible dit une servante va ouvrir et voir. Il vient leur annoncer, je vis Pierre, c'est Pierre qui est à la porte. Ah non, c'est pas lui, c'est son ange. Et mais c'est ça. C'est eux-mêmes qui est en train de demander, qui est en train de demander ça. Vous savez, quand Dieu nous répond certaines prières, des fois on reste là, on se dit, est-ce que c'est seulement moi? Est-ce que c'est seulement moi? J'aimerais dire à quelqu'un ici, tu es ici, tu as les promesses de Dieu. Quand tu es en train de prier, tu n'as pas encore vu ça. Mais quand ça va s'accomplir, mais ce serait toi. Parce que quand il donne les promesses, il finit toujours par les accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il va les accomplir. Il va les accomplir. La Bible dit Pierre s'est levé. Il a pris son manteau. Et quand il s'est levé, la Bible dit ses chaînes, les chaînes tombèrent et se sont brisées. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière brise les chaînes. La prière brise les chaînes. Quelles sont les chaînes qui sont dans ta vie? Oh, bah lien à famille. Oh, bah lien à wapi. Yaba Congo. Yaba Luba. Oh, yaba Topoke. Oh, yaba Hema. Les liens là, l'Éternel les brise dans la prière. Les chaînes tombent. Elles ne vont pas résister. Aucune chaîne ne va résister dans ta vie. Je le déclare sur ta vie ce matin. Tika ba chaîne nyoso ekwea. Ba chaîne o ekanga vi na yo. O ekanga libota na yo. O ekanga musala na yo. Ba chaîne ekwea. Au nom de Jésus-Christ. Elle tombe. La prière a une puissance.
Et Pierre s'est levé, les chaînes sont libres. La prière a la capacité de nous rendre notre liberté. Ah, tu as perdu ta liberté, mais je te dis, la prière va te faire récupérer ta liberté. La Bible dit Pierre a commencé à sortir. Il a commencé à marcher avec l'ange. Il marche. Et quand ils arrivent, la Bible dit, vous voyez la prison, il y avait des barrières. Des barrières qui avaient des chaînes qui étaient bien battues. Mais la Bible dit, partout où ils arrivaient, les barrières étaient détruites. J'aimerais te dire, la prière détruit les barrières. Rien ne pourra te résister. Tu veux devenir un homme irrésistible, sois un homme de prière. Un homme de prière bakanga kaete. Akoma kalokola mupepe. Okoleka partout. Tokoki kokanga ba porte nyonso awa. Tokangi ba fenêtre. Mupepe kokota. Un homme de prière, il devient comme un vent. Il est irrésistible. Sois un homme de prière. Église, nous devons nous lever. Levons-nous. Ne laissons pas l'avantage au diable. Si elles se sont levées, si ils ont dit Okokufa, Okosuka, nous avons un Dieu qui peut changer toutes ces choses. J'aime ce que Joseph est en train de dire. Quand ses frères sont venus le voir, il dit, vous avez planifié de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Dieu va les changer en bien. Et ils vont mettre des pièges, mais ça va se changer en bien. Ça va devenir du bien pour toi. Tu as beaucoup d'ennemis. J'aimerais t'encourager ce matin. Écoute, la Bible dit ceci. Il fait de nos ennemis nos marchepieds. Vous voyez les marchepieds, c'est ça. C'est ça nos marchepieds. Vous voyez, pour que j'arrive là, il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5. Alléluia. Amina. C'est-à-dire pour que je monte encore plus haut, on doit ajouter ceci combien? Ça doit aller peut-être à 10. J'aimerais te dire, tu as de nombreux ennemis. Le nombre de tes ennemis, c'est le nombre de ton marché. Ils sont nombreux, mais ils t'aident à monter. Ils sont au travail, ils sont à la maison, ils sont au quartier, ils sont à la famille, mais ils sont tes marchepieds. La Bible dit en parlant des enfants d'Israël, Pharaon était en train de les accabler pour qu'ils ne se multiplient pas. Mais plus fort qu'il les accablait, plus nombreux ils devenaient encore. Bakoyana ba problème, mais toi tu vas te multiplier. Toi tu vas avancer. Je le déclare sous l'onction du Saint-Esprit que la prospérité commence à t'accompagner. Désormais, tous ces ennemis qui viennent contre ta vie, Zamba Salabango, Bazalaba marche pied na yo, Okozala irrésistible, tu vas prospérer, tu vas être élevé, tu vas aller de l'avant et rien ne t'arrêtera. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. C'est là au nom de Jésus-Christ. C'est là au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, nous allons prier.